Bonjour. Évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 15. Matthieu 3, 13 à 15. Baptême. Le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. La pensée que nous allons méditer ensemble ce matin, c'est cette petite expression que Jésus a dit à Jean, parce que Jean s'opposait à son baptême. Alors Jésus dit à Jean, « Laisse faire maintenant. Laisse faire. » Laisse faire parce que, en ce qui concerne Jésus, mais son cas à lui, c'est pareil pour nous. Hein? Quand Jésus est venu pour accomplir notre rédemption, le Saint-Esprit a les cartes dans les mains. Et c'est le Saint-Esprit qui conduit Jésus pas à pas. C'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus vers le Jourdain, puisqu'il est dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Chaque mouvement du Seigneur Jésus-Christ est sous le contrôle du Saint-Esprit. Voilà. Et c'est pourquoi Jésus dit à Jean, laisse faire. Laissez le Saint-Esprit faire. Voilà. Et en ce qui concerne, ça c'est en ce qui concerne lui. Mais en ce qui vous concerne et moi-même, depuis le jour où nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit est venu en nous. Il est venu en nous avec tout le contenu de notre vie. Nos journées. Il savait, tout est écrit. Tout est écrit. Le Saint-Esprit est venu là en nous pour pouvoir réaliser en nous tout ce que Jésus a accompli à la croix du Golgotha. Donc, quelles que soient les situations et les circonstances par lesquelles nous traverserons, laisse faire. Il ne faut pas s'opposer. Et l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Romains chapitre 8, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le Saint-Esprit a notre destin entre ses bonnes mains. Et c'est lui qui va nous introduire pas à pas dans les voies de Dieu. Et il connaît. Donc, parfois c'est difficile. Ne nous posons pas de questions. Si réellement, pratiquement et expérimentalement, par une vie de foi et d'entière consécration, nous nous sommes livrés au Saint-Esprit, laisse-le maintenant. Laisse-le dérouler tout le détail de notre vie. Il a toutes les cartes entre ses bonnes mains. Laisse faire. Il sait. Souvent, c'est pas au début qu'on s'aperçoit, mais c'est à la fin. Lorsqu'on passe une épreuve qu'on a acceptée, et que le Saint-Esprit nous conduit, c'est vraiment à la fin de on comprend, ah oui, il fallait que je passe là. Dieu sait. Il sait. Le Seigneur ne nous explique pas avant. Non. C'est l'expérience c'est par l'expérience que le Saint-Esprit va nous donner l'explication de tout ce qui nous est arrivé. Je pense à l'histoire de Job. Bien, il a traversé beaucoup de situations. Et il ne comprenait pas. Mais il laisse faire. Et c'est seulement à la fin de l'épreuve que Job a pu dire, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais mes yeux te voient. Et ce qui fut vrai pour eux avant, légalement vrai pour vous et pour moi. Dieu sait. Nous, on se trompe souvent dans nos calculs, mais le Seigneur ne se trompe jamais. Et notre destin, il a confié entre les bonnes mains du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la main de Dieu. C'est lui qui connaît notre vie. Et c'est lui qui va nous amener, qui va nous travailler, qui va former Christ en vous et en moi. Je répète, Jean voudrait s'opposer au baptême du Seigneur. Le Seigneur a répondu à Jean, laisse faire maintenant. Laisse. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée.